bonjour mes chatons. Nous sommes le 20 mai 2020, il est 15 h et on se retrouve aujourd'hui pour le 18e atelier le 18e atelier Tous à Toile. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mercredis et tous les jeudis. Je rappelle que les trois dernières semaines du confinement, je faisais des ateliers tous les jours. Là, depuis le déconfinement, je ne fais plus des ateliers que le mercredi et le vendredi à 15 h ou 16 h. Voilà, je suis ravie de vous voir. Je vois qu'il y a Julie. Bonjour Julie. Bonjour ma Flo. Je vais vous faire des petits coucous. Hop, hop. Je rappelle aussi, pour ceux qui me regardent, que si vous souhaitez un jour participer à un live avec moi, comme avait fait Florence la semaine dernière, pour faire un peu en direct avec moi le même article, vraiment vous gênez pas, vous m'envoyez un petit message et on devrait pouvoir se retrouver un après-midi en duplex pour proposer quelque chose de sympa. Voilà. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer une illusion d'optique. Ça fait longtemps. Je sais que vous aimez bien ça. Alors aujourd'hui, on va faire une illusion d'optique facile, même réalisable par un enfant. D'accord? Mais vraiment facile. Alors je vous ai demandé la règle, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Alors aujourd'hui, tranquillement. Voilà. Donc je vous ai demandé aujourd'hui d'avoir avec vous donc une feuille, un crayon papier, une gomme et deux stylos de couleurs différentes, un rose et un bleu, ou un vert et un jaune, ou un, je sais pas, un rouge et orange, enfin, ce que vous voulez. C'est vous qui décidez de la couleur que vous allez utiliser. Notre modèle du jour, ça va être notre main. On va dessiner notre main en mode illusion d'optique. C'est hyper facile, c'est hyper rapide et le résultat il est super sympa. Donc tout simplement, alors là j'ai pris des petites feuilles colorées. Hop. Alors je vais prendre des feuilles roses. Voilà, j'ai envie de prendre des feuilles roses, mais vous prenez le blanc, la couleur que vous voulez en fait. Hein. Vu qu'on va travailler après derrière avec les feutres, on n'est pas forcément dans l'obligation d'avoir une feuille colorée. Mais moi j'aime bien, alors du coup je vais partir comme ça. Hop, je vais du coup choisir deux stylos qui ont des couleurs qui me plaisent bien. Alors là j'ai un violet qui est pas mal, j'ai un petit rose aussi flashy là qui est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien. Et ça, fais-moi voir. Ouais, c'est pas mal. Allez, bon, alors moi mes couleurs choisies pour aujourd'hui, c'est un petit rose, un petit violet. Voilà, je vous montre, c'est des couleurs comme ça, qui se ressemblent mais qui sont différentes. Il y en a une des deux qui est plus foncée que l'autre. Bon, j'avais le choix hein, dans les couleurs, mais j'aime bien travailler avec le rose et le violet, c'est un peu mes couleurs. Donc ça me va bien. Tac. Alors, on va prendre du coup, donc on a ça, on va récupérer un petit crayon à papier et une gomme et on est parti. Tac. Allez, première étape de ce dessin. Hop. Vous allez prendre votre main et vous allez essayer de la mettre sur votre feuille hop, avec un morceau de votre avant-bras. Alors je vais la dessiner et vous allez comprendre. À chaque fois on va faire ça. Je vous montre et vous regardez. C'est vraiment facile, hein. Je vous invite vraiment à faire ça avec les enfants parce qu'alors là, il n'y a vraiment besoin de rien. On ne part pas en mode ninja comme d'habitude. Là, on y va facile. Allez, hop, je mets ma petite main au milieu. Hop. Voilà. On fait son petit doigt. On fait le tour de son doigt. Hop. Tout simplement. Alors je le fais avec la main. Après vous, une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez le faire avec ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez mettre votre main ou une forme, celle que vous voulez, un triangle, parce que ce qui vous amuse. Allez, donc là on a fait une main, vous la voyez, c'est au crayon papier. J'ai juste dessiné ma main. Voilà. Je vérifie que c'est plutôt pas mal et plutôt droit. Ça a l'air d'aller. Donc là c'est pas mal. Donc ça c'est la partie qu'on fait au crayon papier. Maintenant vous pouvez ranger votre crayon papier et vous gardez votre gomme pour tout à l'heure parce que du coup cette main là après on va l'effacer. Oh Isabelle, tu me fais un gros bisou. Ben, si tu es au travail avec les enfants, peut-être tu peux leur faire l'exercice.
là, il suffit de prendre une feuille et tu leur fais mettre la main comme ça et tu leur fais le contour. Et après, l'intérieur, tu peux leur faire faire toi-même. C'est vraiment super facile ce que je vous fais faire aujourd'hui. Ouais, j'ai décidé de vous laisser un peu tranquille et de pas vous mettre en mode ninja à chaque fois. Donc, ce qui va se passer maintenant, alors là, on va avoir peut-être un peu besoin au démarrage de... Alors, je vais vous montrer jusqu'ici à peu près et jusqu'ici à peu près. Voilà. Alors, sur la partie basse, vous avez le poignet. Vous avez vu, j'ai fait 2 petits traits. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer avec ma main. Vous allez tracer un petit trait ici au niveau de la base de votre petit doigt. Et vous allez faire la même. Alors, moi, je l'ai fait à la base du pouce. Voilà. Donc, à peu près là et là. Donc, vous faites un point ici, un point ici. Et ce que je vais vous demander maintenant, ça va être super simple. Alors, vous prenez un de vos 2 stylos, donc moi je vais prendre le violet, et vous allez venir tracer des lignes droites à partir d'en bas, comme ça, tout le long jusqu'aux 2 petits points que vous avez, 2 petits repères que vous avez mis. Allez, je vais vous montrer ça. Alors moi je vais le faire à peu près tous les... Ouais, bah, je vais commencer avec mon petit crayon. Ouais, je vais faire ça. Alors, je vais enlever toutes mes autres feuilles. Tac. Allez, on va faire des petits traits tout simplement en ligne droite. Je fais le premier, je vous montre après. Tac. Alors, je vais faire le tout premier tout au bord pour arrêter le dessin. Voilà. Et après, à l'œil à peu près, vous allez faire des traits qui vont s'arrêter au ras du dessin de votre main. Hop. Allez, je vous en fais encore un et puis je vous montre. Tac. Et tac. Donc là, vous le voyez bien, j'ai juste tracé des traits, mais pas sur la main. Juste sur le tour, avant, après. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous arriviez aux 2 points que vous avez notés au crayon papier tout à l'heure. Donc je vous invite à continuer. Hop. Jusqu'à ce qu'on arrive à nos 2 petits points. Allez. Ah, je suis pas assez. Voilà. Et vous continuez à faire vos petits traits jusqu'à ce que vous arriviez à vos petites traces, sans bien sûr tracer dans le contour de la main, évidemment. Le contour de la main, on le fera après. Alors j'ai pas fait de tracé particulier, je le fais à l'œil, hein, donc vous faites pareil. Alors tes points sont pas à la même hauteur, c'est normal. C'est normal, parce que si tu as là et là, c'est pareil, c'est que tu as mis ta main comme ça pour être sûr. Donc c'est normal que ce soit un peu décalé, hein, que ce soit un peu naturel quand même. Je peux pas te mettre la main, voilà, tu mets ta main comme ça, et ici, tu fais tes points, et c'est normal que ce soit pas à la même hauteur. C'est pas grave du tout. Alors du coup, si quand tu arrives en haut, bah, tu es arrivé à un point, et c'est ce qui va m'arriver, donc dès que je vais y arriver, je vais vous montrer. Tac. Voilà. Dès que j'y suis, je vous montre et vous allez comprendre. Parce qu'effectivement, moi non plus, mes 2 points ne sont pas à la même hauteur. Et c'est normal. Et je vais vous montrer comment on procède quand on arrive là. Voilà, on y arrive, il me reste que quelques centimètres. Alors là, bah, du coup, j'arrive quasiment... J'y arrive en fait. Tac. Tac. Donc là, sur cette partie-là, du coup, le pouce,
c'est celle où vous devrez arriver en premier. Sur le pouce, en fait, je suis déjà arrivée à mon petit trait. Donc, je vais arrêter les traits que je fais ici. Par contre, je vais continuer les autres sur encore 2 cm parce que mon point, il est ici. Donc, vous l'arrêtez sur le point où vous êtes déjà arrivé et vous continuez sur l'autre jusqu'à ce que vous y arriviez. Tac. Tac. Et tac. Donc voilà, là on se retrouve avec un côté qui est plus haut que l'autre et c'est normal. C'est complètement normal. Quand vous êtes arrivé là, on va changer de stylo. On va changer de stylo, on va prendre le rose. Et ce qu'on va faire, on va venir contourer le bout des doigts. Alors je vous le fais, je vous montre. Voilà, j'ai juste contouré le bout des doigts. Et le pouce aussi? Le pouce aussi. Allez hop. Voilà, on contourne juste le bout des doigts. Et vous allez venir faire des petits arcs de cercle à l'intérieur de votre main en suivant le long du doigt. Alors je vous montre. Je vous montre, je vous montre. Hop. Et on va continuer comme ça, tout le long des doigts. Alors on va commencer par le petit doigt, parce que c'est là où en fait on va arriver le plus vite ici. Et vous allez vite comprendre après comment ça fonctionne. Tac. Voilà. Là, j'arrive au bout de mon petit doigt. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir hop, continuer mes traits violets jusqu'à ce que j'arrive au bord de mon petit doigt. Donc je reprends mon stylo violet et à mon côté. Voilà. 1, 2 et 3. Et là, en faisant 3 traits supplémentaires, tac, j'arrive au bord de mon trait rose. Alors du coup, je vais venir faire une continuité entre le bord ici et le doigt suivant. Juste comme ça. Vous voyez là? Juste comme ça. Hop. Et on va continuer sur les autres doigts. Après, vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. Faites-en un premier pour tester. Et ensuite, vous allez voir. Tac. Deuxième doigt. Et le troisième, on continue. Toujours sur le même modèle. Hop. Alors, pareil, je vais faire un petit pont. Hop. Au niveau des deux doigts. Et alors du coup là, comme il y a moins d'espace, c'est plus petit. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait tous les doigts. Hop. Et hop. Et là, pareil. Voilà. Donc
Donc là, on a tous les doigts. Vous avez vu, tous les doigts. Une fois que vous avez tous les doigts, on va revenir avec le rose et on va suivre en dessous pour essayer de récupérer les points qui sont là. Alors, on va d'abord finir le pouce et après on va venir relier tout ça. Allez, toujours avec le rose. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, plus vous prenez votre temps, plus votre trait il va être droit et régulier et plus votre effet va être intéressant. Voilà. Donc là, c'est bon. Et ici, voilà. Donc là, ici, j'ai fait le petit doigt. Et ben, on va venir relier tous les petits points ici avec le violet de la même façon en extérieur. Et après, on finira de remplir l'intérieur de la main. Ça va trop vite? Je te le remontre, ma chérie. Donc en fait, tu fais juste des tout petits arcs de cercle sur les doigts en partant du bout jusqu'à ce que tu arrives en bas du doigt. Tout simplement. Après, de toute façon, je vous mettrai les photos et tout ça et on va refaire encore une fois différemment pour que vous ayez bien le... Comme à chaque fois, je vous explique de plusieurs manières pour que vous soyez OK. Hop, allez. Donc, je vais rejoindre les petits traits en essayant de rester bien droite par rapport aux autres traits. Voilà. Hop, hop. Donc là, on arrive ici. Tout simplement. Et on va reprendre la même ici pour arriver au bout du doigt. Allez, même combat. On est reparti pour un tour. Donc c'est une illusion d'optique qui est hyper facile. Même les petits peuvent le faire. Alors quand ils sont tout petits, je pense surtout à toi Isabelle, parce que je sais qu'ils sont vraiment petits les enfants dont tu t'occupes. Tu n'es pas obligé d'utiliser la règle, tu peux leur faire tracer à main levée s'ils y arrivent, ou les aider, les guider là-dessus. C'est pas déconnant. Voilà. Tac. Donc là, je remonte au fur et à mesure. Parce que c'est bon pour vous. Voilà. Hop. Et après, du coup, on va continuer entre les doigts. Alors, entre les doigts, donc sur les doigts, vous avez fait des petits arcs de cercle en chapeau vers le haut. À l'intérieur ici, vous allez faire comme là, en arc de cercle vers l'intérieur. D'accord? Donc on va le faire entre tous les doigts qui sont là. Allez, je récupère le violet. Alors j'en fais 2 ou 3 et puis je vous montre et vous allez comprendre. Hop. Voilà. Tac, je vous montre. Donc on fait ça. Sur les doigts, on était en arc de cercle vers le haut. À l'intérieur, on va être vers le bas. On fait une petite cuvette vers le bas. Et vous faites ça tant qu'il y a des petits points à rejoindre. Voilà, donc sur celui-là, je l'ai terminé. Donc je vais passer à celui d'à côté. Hop. Ah, ils sont trop petits. Ouais, 15 mois, ça fait short, ouais. 15 mois, ce que tu peux faire, Isabelle, tu leur fais tracer la main sur 2 feuilles et tu leur demandes, avec une peinture ou quelque chose qui va pouvoir appliquer de la couleur, de venir tamponner. Et après, tu découpes la main et tu la colles sur l'autre feuille où tu avais déjà la main qui était, le gabarit qui était fait. Ce qui fait que tu vas avoir en fait le même effet, mais avec de la peinture. Et à 15 et 21 mois, je pense qu'ils sont capables de prendre la peinture et de tamponner. Peut-être ça peut marcher. Essaye ça. Essaye ça et si tu rencontres une difficulté, on peut voir si on peut trouver une petite solution. Allez, on continue. Les petits doigts. Tac.
Voilà. Le deuxième. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait fait tous nos petits doigts, tranquillement. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est un atelier hyper fastoche. Et là, je vous en ai préparé quelques autres d'ateliers, notamment un petit atelier pour la fête des papas. Parce que quand même, on fait la fête des mamans, mais il faut faire aussi la fête des papas. Donc on va faire ça, on va faire une petite session pour la fête des papas. Tac. Allez, zou. J'ai fait tous les doigts. Et maintenant, il nous reste cette partie-là à faire. Alors, cette partie-là à faire, eh ben, on va venir... T'as voulu faire ça avec le chien, il a essayé de te mordre, mais c'est normal. D'un autre côté, si tu essayes de lui écarter les doigts comme ça pour pouvoir passer ton crayon, je pense qu'il va pas apprécier. C'est normal. C'est normal. Mais après, voilà, je sais que la dernière fois, tu avais trouvé un pochoir, par exemple, Zozo. Au lieu d'utiliser la main, tu peux utiliser le pochoir Zozo. Ça marche aussi. Je ne sais pas si j'ai le mien de pochoir, peut-être je pourrais vous le faire avec. Mais ça marche avec n'importe quelle forme. Non, là, je ne l'ai pas. J'ai toutes les affaires de dessin, je ne l'ai pas. Mais tu peux faire un gros cœur au milieu et le faire avec le gros cœur de la même manière. Vous allez comprendre, le but, en fait, c'est qu'entre le motif qui est à l'intérieur et le motif qui est à l'extérieur, vous avez deux couleurs différentes et une forme de dessin qui est différente. Voilà, donc les deux formes après elles vont venir s'entremêler et créer un résultat d'illusion d'optique, tout simplement. Allez, du coup, dans la main. Alors dans la main, là par exemple, de ce côté-là, vous voyez, j'ai commencé et je me suis arrêtée. Et ben je vais continuer, mais de la même couleur. Tac, donc la couleur qui est à l'intérieur de la main. Alors comme je vous ai dit, atelier facile aujourd'hui, je ne peux pas vous faire les ninjas à chaque fois. Vous allez me détester en fait. Tac. Tac. Allez. Tac. Je vous remontre l'intérieur là. Vous voyez, tout simplement en forme de vague. Touc, 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 touc. Et vous allez rejoindre là, ici, le trait que vous avez en extérieur. Et ici, il faudra faire après des traits qui vont aller jusqu'ici. Hop. Alors je vois qu'il y a Nicolas qui est connecté. Bonjour Nicolas. J'espère que tu vas bien. Et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez fait toutes vos jolies petites vagues. Je vous remontre encore une fois. C'est vraiment pas compliqué. Alors tu peux faire ça, Flo, et tu peux sinon prendre quelque chose qui te sert de pochoir. N'importe quoi. Alors, donc Julie et Lolo, vous êtes perdus à quel niveau? Il faut que vous me donniez un peu plus d'indications pour savoir à quel moment vous vous êtes perdus, tout simplement. Vous me dites qu'est-ce qui vous pose problème et là où vous sentez que ça ne le fait pas. Allez. Voilà. Après, je vous conseille d'essayer avec n'importe quoi, hein, même avec un pochoir, hein, histoire de choper la technique. Et une fois que vous aurez chopé la technique, ça va rouler. Hein. Les vagues, tu comprends pas où il faut les relier. Alors, tu as les doigts comme ça. Donc, à l'intérieur de chaque doigt, tu fais des petits arcs de cercle comme ça, jusqu'à ce que tu arrives au bout de ton doigt, en fait. Tu fais la même chose sur tous les doigts. Et après, à l'intérieur, à chaque point, tu vas relier
celui d'à côté. Alors, je vais t'en refaire un en noir pour que tu comprennes comment ça va avec 2 doigts. Hop, hop, hop. Allez, j'en prends un bleu. Et tu vas comprendre. Oh, il y a encore du café. Allez, hop. Je referme celui-là. 2 doigts. Hop. Ah, c'est pas facile. Voilà, ça y est. Tac. Là, tu vois, il y a mes 2 doigts. Alors, dans les 2 doigts, je vais venir relier de cette manière-là. Tu vois, je fais des petites vagues le long du bout du doigt en fait. Ça ressemble au bout du doigt, mais en vagues successives. Tu le fais sur tous les doigts en fait. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur les 2 doigts. Et après, le principe, c'est de venir relier. Tiens, je fais un rouge. Tu vas venir relier en fait de l'un à l'autre. Alors, par exemple, comme ça. Tu vois? Jusqu'à ce que tu arrives en bas. Alors normalement tu pars d'en bas, comme ça t'évite les galères. Tac. Tac. Comme ça. Tu relis juste tes points en fait. Est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça vous aide? Hop. Bon, moi je continue. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive au bout. Allez, c'est reparti pour un tour. Hop. Allez-y. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Voilà, là je suis arrivée au bout de toute la main. D'accord? En reliant les points. Maintenant, on va relier les points qui sont ici. Allez, on relie les points. C'est encore pas le bon côté. Tac. Toujours dans le sens opposé de vos petites phalanges. Vos phalanges, elles sont en accent circonflexe. Entre les phalanges, c'est en cuvette. Voilà. Donc là, on y arrive. Maintenant, mais du coup, on fait des arcs de cercle entre le pouce et l'index. Ouais, c'est un peu ça, ouais, tu fais des arcs de cercle en fait. Tout ce qui était sur tes doigts, c'est vers le haut. Tout ce qui est entre les deux, c'est vers le bas. Donc, par exemple, tac, tac. Alors, on va dire que ça, c'est mon index et mon pouce, d'accord? Donc là, tu as les accents circonflexes vers le haut. Derrière, tu vas venir récupérer dans le sens inverse. Tu te bases par rapport à ici, là. Tu vois?
Là, ça va vers le haut, là, ça descend, là, ça remonte. Bah, tu fais la même chose encore. Tu vois, regarde. Tu rejoins comme s'il y avait un fil entre les doigts. Tout simplement. Tac. Celui-là, je le pousse. Voilà. Et alors là, du coup, maintenant, on voit bien qu'ici, on a bien relié. Ici, il nous en manque un morceau. Ben, on va finir ce petit morceau qui est ici. Voilà, je vous montre mon plus gros. Le morceau qui est ici. Donc, on va venir partir une fois vers le bas, une fois vers le haut, une fois vers droit. Allez, je vous remontre. Donc, et là, du coup, il me faut ma règle parce que je ne sais toujours pas faire de trait droit. Voilà. Tac. Voilà. Je viens contourner le doigt et je vais garder cette forme-là. Vous avez avancé autant que sur le mien ou pas encore? Parce que ça se dessine au fur et à mesure. Hein. Au pire, envoyez-moi une photo à la suite et je regarde. Je pense qu'on devrait pouvoir faire ça, envoyer une photo. Voilà, on continue comme ça. Allez, je regarde. Tac. Alors. Alors, vous y êtes. Par contre, il va peut-être falloir rajouter des traits. Ouais. Ah non. Non, vous y êtes. Par contre, sur un des deux, je vois que à l'intérieur, il y a trop de petites vagues. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On dirait que vous avez changé de couleur entre les doigts et le reste. Parce qu'en fait, le résultat n'est pas le même. Parce que au niveau des doigts, vous avez énormément serré les traits. Et après, sur le reste de la main et du bras, vous les avez vachement écartés. C'est pour ça que l'effet est différent. Moi, j'ai essayé de rester avec quasiment le même écartement. C'est pas tout à fait le même, hein, on le voit. Hein. Mais on essaye de garder à peu près le même écartement partout. À peu près. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Bon, c'est pas grave, mais tu vas comprendre. Et si tu le fais jusqu'au bout et que tes traits sont assez épais, l'effet il va y être de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, donc là j'ai rejoint jusqu'au bout. Mais là, du coup, je le fais à la main. Je n'utilise plus ma règle comme au tout début. Après, c'est pas une obligation la règle. Hein. Moi, je le fais parce que j'ai toujours été nulle pour tracer les traits à la main. Mais voilà. Et là, maintenant, je vais aller venir ici et là. Parce qu'ici aussi, il en manque. Et je les continue de la même manière. Une fois en bas, une fois en haut. Et on est bon. Voilà. Là, on arrive en haut. Et maintenant, vu qu'on a fait toutes les liaisons entre tous les doigts, maintenant, le reste, on va le combler en faisant des vagues et en suivant le mouvement naturel
de la main. Réponds à la nuit, dis-lui que tu meurs dans des espoirs incurables, que t'as perdu un truc, du fric ou un livre, tes clés de voiture ou bien l'envie de vivre. Je veux plus faire de concert, j'ai une dispense, je suis atteint par le mal de la distance, je peux faire du vélo avec Milo à la petite France, blessé dans l'action par la vie, par la mort et les séparations. La misère affective, combien de brebis seront égorgées. Tu crois que ça m'abîme tous ces moments où tu vois en bas, si tu peux voir l'abîme, Triche un peu. aussi en Voilà. bas. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Devant une salle comble. Putain de compte cruel. Parce qu'on est les loups des steppes, que les élus nous détestent. Parce qu'on hurle à la lune jusqu'au bout de la lalie. Parce qu'on est les loups des steppes, on est les loups des steppes, on est. Le petit prince ne règne pas. Dans tes yeux je vois des miroirs. Rayés par la vie, tu traverses un brouillard de mémoire. Dans la buée de tes larmes, il y a toujours des anges pris au piège dans cette cage. Quand tu pleures, ça les arrange. Ils s'évaporent dans les nuages. Il y a du chagrin pour être honnête, des affaires et des cartons. Ceux qui glissent sur ta pommette, c'est l'arme que tu pleures. Tes yeux qui me disent, prends-moi le bras. Voilà, et on continue, encore et encore, jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Juste un peu plus fort que les autres. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas un autre violet moins fatigué que celui-là. Pourquoi ce regard funeste? Parce qu'on est les loups des steppes, que les élus nous détestent. Voilà, le mien il commence à se... Ah bah non, je peux prendre de l'autre côté. Je vais prendre de l'autre côté. Désolé de pas avoir bossé l'intro. Dédicace à mon petit louveteau, le chef des pompiers. On continue jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Quand il n'y a plus de feuilles, vous vous arrêtez évidemment. Hein. Alors je vous conseille de le faire au feutre parce qu'avec un trait épais, bah, évidemment ça se sort plus qu'avec un stylo. Yeah. Il a coulé de l'eau sous les ponts et entre les cuisses des filles, frère, j'ai pas la solution pour arrêter que je me détruis. Bref, je me sens si sale, c'est peut-être pour ça que je suis si seul. La même journée, je baisse 3 meufs, tout ça sans me nettoyer la tub. Et sans le savoir, elle sera un peu queen. La dernière qui me sucera coûtera la chatte. Comme Zizi Top, toi tu pèses le poids d'Iggy Pop, mon petit pote. Tu vas finir ce livre si tu viens me checker dans la street, frère, sois sans meuf. Parce que je suis un fin linguiste, mais je vais pas les 69. On m'a dit, mais là, moi t'abuses, je vais te laisser exciter. Comme le terminus du bus, qu'elle est pas jusqu'à la cité, frère. Donc là, vous voyez, quand j'arrive au bout, ici, il me manque. Là, ici, on arrive au bout, et puis là, il en manque des petits morceaux. Donc je vais continuer jusqu'au bout pour que ce soit le plus propre possible. Tellement que l'amour tarde, les schlags boivent du champagne servi dans des verres à moutarde. Tellement franchement, quand on chante, tu fais caca dans ton caleçon. Si ton rap fait des tatouages, moi je fais des scarifications. On freestyle jusqu'au morning sun, tous chaos sur le mic, et Chill Morrison. Pas de solution pour faire la paix, on fait du son pour s'avater. Et voilà la chenille, on a fini. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne en gros et de loin. Et voilà. Hop. Donc on a l'impression que la main est en relief. Voilà. Donc maintenant je vais vous inviter à faire la même chose, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une règle. Moi je le fais parce que je ne suis pas très à l'aise avec les traits très droits. Mais bon, ça fonctionne. Vous pouvez changer de... Alors moi j'ai préféré l'option où on a une couleur à l'intérieur, une couleur à l'extérieur, parce que je trouve que ça sort mieux en fait. Mais si vous voulez, vous pouvez alterner par exemple 2 ou 3 couleurs et faire un trait, alors toujours sur le même principe, droit à l'extérieur et en forme de avec la répercussion de la forme de la main à l'intérieur, d'accord, en vague. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire tous vos traits, en faire par exemple un bleu, un rose, un jaune, un bleu, un rose, un jaune, et inverser comme ça. On n'est pas obligé de rester sur 2 couleurs. Mais je trouve plus sympa d'avoir une couleur à l'intérieur, une couleur à l'extérieur. Visuellement, ça donne bien en fait, ça donne un effet de relief en fait. Après, vous pouvez aussi tricher un petit peu et faire déborder légèrement votre couleur pour avoir vraiment cette impression que les couleurs se chevauchent. Et ça va donner une impression que ça coule en fait.
alors je sais pas si là ça va marcher, j'ai pris quand même des couleurs un peu foncées. Alors est-ce que ça fonctionne? Voilà, je refais juste des petits traits aux bordures. Voilà. C'est juste pour l'effet visuel. Bon, c'est pas flagrant, mais si vous chevauchez un peu, je l'ai fait de quel côté? De celui-là. Si vous chevauchez un peu vos couleurs ici sur le bord, vous avez une impression de profondeur supplémentaire. Plus que de l'autre côté. Je vais le faire des deux côtés d'ailleurs. Je vais le faire des deux côtés, comme ça vous allez voir, le résultat est encore plus sympa. Mais vraiment c'est... je le fais vite fait. Juste je déborde un tout petit peu de ma couleur de l'intérieur vers l'extérieur. Je chevauche mes couleurs. Ça donne un peu cette impression que ça déborde un peu. Et ça amplifie cet effet de 3 dimensions. Voilà. Là, vous voyez, ça renforce un peu l'impression que la main sort de la feuille. C'est vraiment l'effet recherché, c'est ça, hein, c'est d'avoir l'impression que notre petite main, elle sort de la feuille et qu'elle est en relief. Vous pouvez le faire aussi avec une seule couleur, hein, si vous voulez. Hein. Que en noir par exemple, que en rose, ou comme vous voulez. Hein. Le résultat il sera encore. Mais en choisissant de mettre deux couleurs, vous allez avoir un résultat plus franc. Voilà. Et je vous montre. Hop. Voilà, j'ai juste, je ne sais pas si vous le voyez, débordé un petit peu sur les bords autour des doigts, là par exemple, là, là, tout le long, pour chevaucher les couleurs et amplifier cet effet où la main, on dirait qu'elle sort de la feuille. Voilà. Donc illusion d'optique. Donc je vous répète, je vous fais un accéléré, comme ça vous l'avez une deuxième fois. Tac. Alors, on reprend sa main. Tac. Alors vous pouvez le faire aussi avec deux mains. Bon bah tiens, on va s'amuser. Vous pouvez le faire avec deux mains. Hop. Ouais, j'ai un petit peu loupé mon doigt. Tac. Et comme je suis droitière, on va trichouiller un peu. Hop. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire aussi avec vos deux mains qui se touchent comme ça. Et vous faites de la même manière, comme on avait fait tout à l'heure, avec les doigts. Et ainsi de suite, pour pouvoir les mettre ensemble. Alors là, par exemple, je vais le faire que en une seule couleur. Donc là, par exemple, tac. Tac. Voilà à côté du diable, qui l'homme traverse l'enfer et qui rend triste comme du sable. Si tout ça nous le savons, plus se mène vers les rapides, on vole quand même les avirons, car on peut y aller des plus rapides, des armées, des milices. Voilà. Là, je le fais de la même manière, sauf que je vais directement relier tous mes points d'un seul coup, en fait. Alors, là, ici.
Sur les rochers, la tempête de squale, l'amoureux frappé d'aphonie, triste l'entourage impuissant de voir sombrer vers la folie. Parfois, il faisait froid, je s'asseoir devant elle, son regard éteint, feu de bois qui réchauffait mes chandelles. Je reviendrai pas. Et toi d'ailleurs de cette cabane, je vais voir ta beauté intérieure, parce que chez moi y a pas d'âme, ni le temps des assassins. Jouer les angélus quand l'amour touche à sa fin, vous riez les ingénus. Voici le temps des assassins, on aura bien combattu, et si vous me croisez dans la rue, priez pour mon salut. Voici le temps des assassins, jouer les angélus quand l'amour touche à sa fin, vous riez les angélus. Voici le temps des assassins, on aura bien combattu, et si vous me croisez dans la rue, priez pour son salut. C'est juste moi, je vais t'embrasser dans ton dernier bain d'épines, et ça va laisser sur tes lèvres un goût de benzodiazépine. Un chef d'orchestre russe Voilà, je prends 2-3 traits et puis je vous remonte. Tac. On s'embrasse sous le linceul. Je suis avec toi, mon assassin, parce que tu sais, l'éternité c'est loin tout seul. Voilà. Faut aussi le faire comme ça d'un seul trait, mais ça va être vachement plus compliqué. Vous allez perdre le fil et vous serez moins régulier. Le but étant toujours, alors je vais juste repasser dans une autre couleur la main, comme ça vous allez bien la voir. Voilà. Vous allez bien voir la main, ça va vous éclairer un peu. Hop. Ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que je pense que demain la Terre pourrait exploser avec quelques bombes à H, trucs comme ça. Et puis, le mariage aussi, j'ai un peu peur. L'amour c'est la lumière, je suis fait nuit un peu parfois, c'est un clignement de paupières. Hop. Voilà, je repasse ma main, comme ça vous allez mieux la voir après. Les accidents des batiscars, seconde de la nature des choses, trouve toujours son chemin, faut se battre jusqu'à l'équimose. $1000 son sens se vend, parfois il en sort des chefs-d'œuvre. Le Mozart mourra à Vienne, on paye cher le prix de l'épreuve, moins que les boumards à Vienne. On ira voir au Portugal les vagues géantes du Nazaré, comment les bébés tortues gagnent le rivage des plages azurées. Je t'apprendrai à lire les souches, collagène qui cicatrise, comment apercevoir du rouge dans le bleu de la danse de Matisse. Je t'expliquerai à Dame Kevitz à travers les livres de Lazare, et pourquoi si de types on nous demande les artères. Hop. Des fruits sucrés dans les jardins qui sont suspendus dans Babylone. Tous mes secrets de citadins juste parce que t'es mon baby love. Tertio, affirme-toi au-delà de ces amantés, parce que parfois tu finiras démuni et désargenté. Garde ta philosophie en vrai, et ton adversité soit toi. Hop. Voilà, je vous remonte comme ça. Donc il faut aussi faire comme ça. Donc faire vos mains. Bon, alors là je les ai fait épais, mais vous les faites au crayon papier. Et vous suivez en fait le trait en étant toujours en accent circonflexe dans la main et en creux à l'extérieur de la main. Voilà. Et en faisant ça, vous avez aussi le même résultat, mais moins propre et moins net que comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le petit atelier d'aujourd'hui sur l'illusion d'optique avec votre main. C'est un atelier facile, tout le monde peut le réaliser. Si vous avez une difficulté sur la conception ou il y a un truc qui vous bug et vous ne savez pas trop, bah, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds, on trouve une solution. Vous m'envoyez ce que vous avez fait et on trouve une solution. Moi je vais vous mettre la photo de celui-là à la suite donc, de la vidéo, comme ça vous aurez un point de repère, même s'il n'est pas super droit, mais ça vous donnera déjà une idée de comment ça marche. Voilà. Peut-être même je vais vous mettre les étapes 1, 2, 3, comme ça vous voyez comment ça fonctionne. Voilà, illusion d'optique avec une main. Et vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. N'importe quel pochoir, n'importe quel motif, de la même manière. Vous venez appliquer en chapeau à l'intérieur de votre dessin et avec le sens opposé, donc en cuvette, sur tout le tour. Voilà, voilà. Toi, t'attends la peinture avec la ficelle, mon Isabelle. Ok, ça va. Déjà, avec toi, il va falloir que je fasse une peinture sur tes photos de lumière, parce que ça m'inspire énormément. Quand je vois tes photos, je me vois en fait le peindre. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire.
Là, dès que j'ai un petit peu de temps, je vais faire ça et je t'en parlerai. De toute façon, je t'enverrai ce qu'il faut. Et avec la ficelle, il faut que je vous montre comment on peint. Il faut que je vous montre aussi un autre truc à faire avec la ficelle. Une petite vasque super sympa, un petit bol tout en ficelle ou en bouton ou des choses comme ça. Enfin, il y a des trucs à faire vraiment sympas, même avec les enfants. Et je vais vous faire ça pour la fête des pères. Ça devrait donner des idées pour faire des jolis cadeaux. Voilà. Donc, je vais vous mettre les photos à la suite de la vidéo. Si vous avez une question, là, tout à l'heure, demain ou quand vous allez réaliser cet atelier, envoyez-moi un petit message privé sur Grace Vegas ou à la suite de cette vidéo et on se contacte et j'essaye de vous aider à trouver une solution là où ça pêche, tout simplement. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour ce 18e atelier, si je ne dis pas de bêtises. Tous ensemble, c'était vraiment chouette. On va se retrouver vendredi pour un autre atelier sympa. Et puis voilà, j'attends, si vous en avez réalisé, de recevoir vos dessins. Comme ça, on va faire un petit concours demain. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc utilisez les couleurs que vous avez envie, comme vous le sentez. Vraiment, faites-vous plaisir, amusez-vous. Amusez-vous. C'est quelque chose qui est censé vous détendre, vous faire du bien et vous amuser. Et vous pouvez le faire avec les enfants, donc c'est encore plus cool. Et là, ça ne demande pas de compétences de dessin, donc vous pouvez y aller. Écoutez mes petits chatons, je vais vous laisser du coup sur cette belle après-midi ensoleillée. Profitez bien, je vous retrouve vendredi et puis prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Voilà, bisous bisous mes petits chats.